Ok, je m'en allais dire, c'est la moustache la plus épique. Puis je te jure, j'ai regardé des compétitions dans ma barbe, là, des compétitions de barbe. Puis c'est dans les plus, dans mes gros highlights de vie. Depuis, Monsieur Dom, qu'on a eu ce projet en tête, que je voulais qu'on regarde la prochaine chanson, parce que tu m'avais dit que tu connaissais pas ça. Alors, dans Blasphémiste aujourd'hui, pour toi et pour ceux qui connaissent pas, c'est une expérience que je vous offre. Il n'y a pas de retour en arrière. OK? Donc, ça s'appelle Nanowar of Steel. Puis là, t'as fait, non, je connais ça, mais c'est Manowar. Non. Nanowar of Steel. Fait que, juste là, ça te donne un indice comme quoi c'est un groupe parodique. OK? Qui s'inspire, tu sais, de Manowar, de Steel Panther, puis gna. Ouais. Ce que j'aime beaucoup de ce groupe, ils font pas juste rire de. Tu sais, c'est des métalleux qui rient du métal. Tu comprends-tu? Fait qu'à chaque vidéoclip, il rit d'une sorte de métal en particulier, il rit de d'autres sortes de musique en particulier. Puis aujourd'hui, ben, on va rire du gospel. Du gospel? Du gospel! Wow! Et tant qu'à aller gros, hein, puis tu l'écoutes, on va aussi rire de la religion. Fait que la chanson, c'est Val Hallelujah. Val Hallelujah. Let's go! Il y a Angus McFife de Glory Hammer qui chante là-dedans. C'est un band qui est italien. Fait qu'ils ont fait beaucoup, si tu regardes dans leur passé, ils ont des chansons italiennes. Mais depuis qu'ils ont commencé à faire la parodie puis qu'ils ont commencé à être reconnus, tous les channels de réaction anglophones vont passer par cette chanson-là. Puis le monde va comme « What the fuck? That's the whole point. » C'est un rite de passage. Oui. Et cette chanson-là, à quelque part, est probablement responsable du fait qu'on fait un channel de réaction aujourd'hui. Wow! OK? Donc, je te dis rien de plus, à part que la chanson se déguste bien tout seul, le clip est malade, puis après ça, tu veux juste pas te passer des deux parce que c'est trop parfait. Là. Okay. Fait que, j'espère que j'ai pas mis la barre trop haute puis tu seras pas déçu, mais tu vas rire, fait que ça devrait être correct. Ok, bon, on y va de même, mais avant, je voudrais juste rajouter un petit truc. Tout le monde qui écoute présentement, j'avais deux choses à dire. La première, c'est que vous êtes toutes beaux pis belles. Ça, c'est important. Puis la deuxième, c'est que nous autres, on a un vraiment très très cool serveur Discord éponyme à la chaîne YouTube, Blasphemous aussi, disponible aussi sur Blue Sky. Donc, rejoignez le serveur, venez nous follow sur Blue Sky, puis on répond, on est cool. J'allais dire, on est partout, mais non, on n'est pas partout, c'est volontaire. On n'est pas sur X et Facebook. Ah, c'est belle plateforme. Bon, c'est ce que tu t'accroches après tes shorts, mon ami? C'est les shorts là qu'il faut s'accrocher? Ouais, okay, accroche-toi après tes shorts. Alright, on passe ça. Je suis prêt. Il y a des sous-titres. Ça va aider. Parce que c'est important de lire les sous-titres. C'en est une chanson, ça, Dom, que les sous-titres, en fait, les paroles, c'est tout. C'est très important d'avoir les paroles. Oh. Système Bolaget, c'est la SAQ en Suède. Distributeur national public d'alcool. Ouais. Permafrost.
Alright, pause. Fait que ça, c'est ton monsieur avec la The Glory Hammer. Je suis pas sûr que c'est une vraie moustache, là. C'est majestueuse. Ok, parce que je m'en allais dire, c'est la moustache la plus épique. Puis je te jure, j'ai regardé des compétitions dans ma barbe, là, des compétitions de barbe. Puis c'est dans les plus, dans mes gros highlights de vie. Fait que si c'est une vraie moustache, Attends 2 secondes. Si c'est une vraie moustache, j'en enlève mon chapeau. C'est bon. Fait que pour l'instant, là, t'as pas tout eu, t'as juste eu, hein, ça part tranquillement, le ridicule s'en vient. Ouais. Mais tu vois où ça s'en va. C'est hein? bien. Tu vois où ça s'en va. Donc, on prie Odin, puis les parties de Noël sont moins plates. C'est sûr que Odin est reconnu comme étant une divinité qui trippe sur les moments de plaisir. Qu'est-ce qu'il aime, c'est le plaisir, Odin. Et rien d'autre. Sacré Odin. Fait que là, ça a commencé à changer tranquillement. On part. Je pense que c'est de l'hébreu. Ça y va? C'est de l'hébreu. Puis je suis pas certain que le chanteur. Ouais. Ah. Et je suis pas certain. Le chanteur invité, c'est peut-être lui qui arrive. Là. Je ne sais plus. La moustache te coule pareil. Oui, absolument. Nice. Wow. Wow. Hey, pause 2 secondes. Je trouve que c'est un bon moment. Ouais. Pour poser la question, Oli. Les solos, pour ou contre? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai déjà trouvé que c'était pas overkill, que c'était surfait. Puis, je suis pas d'accord avec cette version-là de moi passée. Alors, il y a des solos qui sont très, très, très importants. Puis, il y en a qui voient les solos comme trop importants. Ça en fait partie de la musique. Ouais. Des fois, c'est pas grave s'il n'y en a pas. Et des fois, c'est vraiment important qu'il y en ait. Fait que, comme je n'ai absolument pas répondu à ta question. Non, mais c'est faux. Moi, je trouve que tu y as répondu. Moi, je trouve que tu y as bien répondu. Je pense que des solos, c'est un instrument, c'est un outil comme un autre qu'on peut utiliser de la même manière qu'un breakdown. Tu sais, je veux dire, si tu drops une tune qui est juste faite en breakdown, je peux comprendre pourquoi les gens vont être comme, ben, je trouve qu'il y a beaucoup de breakdown. Comme si tu me fais une tune que c'est juste solo par-dessus solo par-dessus solo, je vais être comme, ok, ben là, c'est beau. Fait que je pense que tu as raison. Moi, je suis pas un big fan de solo, mais inversement, j'aime bien la technicité au niveau de la guitare puis des fois du drum. Fait que de temps en temps, je te dirais avec parcimonie, ça le fait. Mais c'est parce que je pense que c'est à cause que quand on regarde, mettons, les vieux bands de heavy metal, tu pouvais pas avoir une tune pas de solo. C'est ridicule. Puis les solos, c'était quasiment tout le temps genre... J'étais comme, ok, ben,
T'en as entendu 2, t'en as entendu 1000, tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme, c'est beau, tu sais. Il y en a d'autres qui c'est un peu n'importe quoi parce que c'est Kerry King qui joue. Ouais, ben là, quand c'est le King, il fait ce qu'il veut, là. C'est ça, c'est à lui, puis ça y appartient, puis tu le reconnais. Oui. Ouais. Oui. Fait que, oui, c'est un très bon point, mais comme tu dis, c'est un outil, puis comme n'importe quel outil, c'est ce que tu fais avec. Hein? C'est pas l'outil, le problème. Ben, écoute, on continue la tourne, puis on parlera du contenu 100%. Après. Let's go. Everybody! All together! Let's all stand, let round, pray for the comfort! Pray for your kitchen! So far with a big heart for the living room! Start to be, start to be, spread around in our Lord. And Power Slide! Ah, le gars, il est tout seul chez eux, oh non! Il n'a pas fini de monter son Ikea. Il y a de la peine. Pauvre petit gars. Fait que, si je t'avais dit, tiens, on peut voir ici le Preacher. C'était Carl Alberto Fiaschi. Ok, ouais. Fait que le chanteur, je sais pas, c'est probablement Odin qui était le chanteur invité. Fait que si je t'avais dit une tune de gospel, metal qui parle d'Ikea, puis ça va être bien fait. Ben, tu sais, je veux dire, moi, ok, là, on vient d'écouter un band parodie. Moi, je te relance un autre band parodie qu'on va faire à un moment donné, qui s'appelle Bro Job. Tu m'en as parlé, mais je le connais pas. Ouais, tu fais bien. Tu fais bien de pas l'écouter, parce qu'on va react, ça va être nice, avec une de mes tunes préférées, que le vocaliste, parce qu'il y a beaucoup de vocalistes invités. Puis le vocaliste invité est un peu cringe, cette tune-là. Fait que j'en parlerai au pire rendu là. Mais quoi qu'il en soit, la tune est bonne. Parfait. Fac, ton appréciation de Ikea Metal. Ok, mon bout préféré, c'est Odin, parce que j'aimais comment il chante. C'est bien vraiment, c'est genre mon genre de vocal de hard rock, de heavy metal que j'aime beaucoup. Tu sais, comme juste un petit peu de fry. Yeah! Tu sais, genre ça, j'aime ça. Tu sais. Fait que lui, chantait un peu de même, j'ai bien aimé. La fin, musicalement, est venue vraiment me chercher. Genre, le drum faisait une petite passe que j'aimais bien gros, qui fitait bien avec le gospel. Fait que j'étais vraiment dedans à la fin. L'ensemble était très très bien, de toute évidence. Là, tout cohérent, bien fait, bien joué. Je trouvais que c'était legit une bonne tune, rigolo. Fait que j'ai pas de grandes critiques négatives. Et pourtant, je pense pas que c'est quelque chose que j'écouterais régulièrement. Puis j'ai comme pas de raison pourquoi. Je sais pas comment expliquer ce paradoxe. T'aimes pas rire. J'haïs, mais c'est ça, moi c'est que j'haïs le bonheur, en fait, parce que je suis un métalleux. Ah, t'es gothique. Je suis trop goth! Fait, moi, écoute, honnêtement, des fois, je vais mettre ça dans mon char parce que je suis de bonne humeur et j'ai envie de rire. Puis il y a 3-4 autres tonnes comme ça. Tu sais, même chose, il y en a, la plupart vaut la peine de voir le clip, hein, parce que l'histoire visuelle est bonne. Mais il y en a quelques-unes aussi que juste, une fois que tu connais les paroles, parce que c'est en anglais, des fois tu comprends pas toutes, que je les ai lus pendant que je regardais le clip, puis que là, je les réécoute dans le char après, puis j'ai du fun parce que je sais qu'est-ce qu'ils disent. Parce que
Fait que, pour moi, ouais. Ouais. Je m'allais juste dire un truc que j'aimerais voir, que je pense qu'il pourrait être intéressant, là, comme moi j'aime bien gros les expériences, là, tu le sais un peu. Ouais. Fait que moi ce que j'aimerais comme expérience, c'est de prendre le cœur de Growler. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Pas sûr. C'est une gang de screamers qui, dans le fond, sont fait rassembler par un maître screamer, je sais pas comment ça s'appelle. Okay. Puis, je sais pas. Puis eux autres, ils ont fait un cœur, tu sais, c'est ça, puis là, c'est juste du monde qui font des... Mais genre en chœur. Puis là, je me dis, ben le gospel, c'est un chœur, tu sais. Si on remplace le gospel par le chœur de Growler, je me demande quel serait le résultat. Tu sais, je pense que ça pourrait être très, très intéressant. Moi, j'aime ça. J'aime le Metal Fusion, puis j'aime les expériences weird. Fait que moi, ça m'intéresse très beaucoup, en fait. Parfait. Ben écoute, on a lancé le défi, tu sais. Voilà, c'est ça le défi. Il est lancé. C'est à vous autres de le relever. Easy peasy. Ouais. Fait qu'écoute, moi, pour te dire, moi non plus, j'écoute pas du Nanowar of Steel dans mon char d'habitude. Mais j'écouterais ça dans le même mood que quand j'écoute du Mon Oncle Serge et Anonymous, tu sais. C'est le genre de mood là, que je ne sens pas sérieux, là. Je les ai connus. Ouais. Ou quand je veux le montrer à quelqu'un parce que c'est fucking drôle. Ouais, absolument. Tu connais-tu Crotch Duster? Ben non. Mais non! Je connais rien! Je suis tellement fatigué avec mes bands. Je connais plein de shit super pointus, mais dans un trou en particulier. Crotch Duster, c'est un band vraiment weird, ok? C'est pas une recommandation parce qu'ils disent des affaires bizarres, fait que je veux pas vraiment dire d'aller l'écouter, mais en même temps, c'est une expérience musicale spéciale qui passe au travers de plein de styles dans une même tune. C'est juste qu'ils disent des affaires très très grossières. Si t'es down pour des affaires terriblement grossières, c'est vraiment intéressant parce qu'ils vont faire comme genre du gros death, puis après ça c'est du punk, après ça c'est du rap, après ça c'est du gros death. C'est vraiment spécial du Crotch Duster. Ok, good to know. Puis oui, ça veut dire genre épousseteur à entre genres. Ouais. Oui, bien sûr. Mais tu veux franciser, je francise. Absolument. Donc, les blasphémistes, venez nous proposer les chansons que vous voudriez qu'on regarde. Idéalement avec un clip, mais sinon, on prend aussi les lyrics vidéos et les lives. Puis, désespéré, s'il y a une chanson que ça vaut vraiment la peine et qu'il n'y a juste pas de clip, on va peut-être regarder une image là, ou patenter une vidéo maison. Donc, venez pour nous dire, hein, vous pouvez dropper un commentaire dans YouTube, venez nous rejoindre sur Discord. L'adresse est dans la description. Puis, sinon, ne proposez rien et restez chez vous. Ouais, puis c'est ça. Puis sinon, Satan va vous manger. Oui, il va envoyer une chèvre vous manger. La chèvre. C'est la chèvre officielle des blasphémistes. Oui. C'est la chèvre officielle des blasphémistes. Parfait. Fait que maintenant, je te donne la responsabilité de nous trouver une chèvre. C'est facile. C'est facile. Il n'y a rien là. Bon. Sur ce, les blasphémistes, je vous dis... Voilà. On finit là-dessus. Bye!